Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, je veux saluer mes parents spirituels, le bishop Nekez Ouessou et sa femme, la prophétesse Angela Ouessou, ma mère spirituelle. Que Dieu vous bénisse ensemble. Avant tout, on va mettre tout entre les mains de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom seul soit élevé et toute la gloire te revienne. Pour le contrôle de toutes choses, utilise-nous, Seigneur, selon ta volonté, pour la gloire, ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis le nom de mon Dieu. Parce que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon témoignage. Oh, ce que je vais vous raconter, histoire d'un homme. Un homme qui avait connu la mort. Et la parole de Dieu dans laquelle je vais vous parler, c'est dans le livre 2 Rois, chapitre 13. Et le seul verset que je vais prendre avec toi, c'est le verset 21. La parole de Dieu nous parle, dans le chapitre tout en haut, vous allez voir que c'était la mort d'Élisée et on enterra Élisée dans le verset 21. On enterra Élisée quelque part, l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Mais il savait qu'il y a un homme qu'on allait enterrer quelque part. Et il s'est passé quelque chose où une troupe de personnes ont aperçu quelque chose qui arrivait. Et on a jeté cet homme. Je suis venue parler avec toi qu'on a jeté. Toi qu'on a humilié. Toi qu'on fait de toi aucun cas. Toi qui a été rejeté, insulté. Je suis venue te dire aujourd'hui, là où on pensait qu'on t'avait jeté, on disait que c'était fini pour toi. On avait jeté cet homme quelque part, sans faire attention que il y avait les ossements de quelqu'un spécial. Il y avait les ossements d'un prophète. Alléluia, qui se trouvait par là. Ils ont jeté cet homme. On ne connaît pas qui était cet homme. On ne nous dit pas s'il était pauvre, s'il était riche. On ne nous dit pas si c'était un homme croyant ou pas. Mais ce que la Bible nous dit, on l'a jeté. Oh, toi qui as été jeté quelque part. Toi qui as été abandonné quelque part. Toi qui as été opprimé. Toi dont ton cœur a été brisé. Ou même qui t'est trahi par des personnes, des connaissances, des amis soi-disant. Ou même qui a été blessé par des proches, blessé par la situation de ta vie, découragé. Et tu t'es mis toi-même dans la solitude. Tu t'es mis toi-même à part, dans le noir, dans la chambre, fermée. Oui, il y a un moment dans notre vie où la mort est là. La limitation est là. On ne voit rien, on ne comprend rien. On entend seulement qu'on nous traite, on entend seulement qu'on dit de toi. On oublie avant qui tu étais. Toi qui étais à l'église, peut-être que tu avais un comportement, peut-être que tu étais fidèle, mais il s'est passé quelque chose. Tu es tombé. Et on commence à te jeter la pierre. On commence à mal te parler, on commence à te critiquer, on commence à t'habiller avec une étiquette. On t'a jeté.
Oh, ils ont jeté cet homme. Mais ils ne savaient pas, alléluia, encore une fois, que Dieu avait un autre plan pour cet homme. Ils ne savaient pas qu'en jetant cet homme à cet endroit, c'était pour que cet homme sorte de la mort. Laisse-moi te dire la situation que tu traverses. Ce n'est pas pour que tu restes dans la mort, mais c'est pour que tu trouves la vie. C'est pour retrouver la vie. La vie, c'est-à-dire la vie que Dieu va te donner. C'est vrai qu'avant, on ne connaissait pas qui était cet homme, alléluia. Pendant que cet homme vivait, on ne savait pas qui il était. Mais c'est dans la mort de cet homme que la parole de Dieu va nous parler de cet homme. C'est là où on a jeté cet homme que la parole de Dieu va ouvrir nos yeux sur cela pour dire que ce n'est pas fini pour toi. Pour dire que là où on t'a jeté, Dieu a un plan de t'élever. Là où on t'a abandonné, Dieu a un plan pour te ramener à la vie. Là où l'homme a dit c'est fini pour toi, Dieu dit j'avance avec toi parce que moi je t'aime d'un amour éternel. Dieu dit alléluia que moi je n'ai pas fini avec toi. Moi je ne t'ai pas rejeté. Moi je ne t'ai pas abandonné parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai choisi car depuis le sein de ta mère, mes yeux étaient sur toi. Je t'avais choisi, établi. Même si l'homme croit que c'est fini pour toi, l'homme t'a condamné, mais moi l'Éternel, j'ai dit que ma grâce est suffit. Alléluia. La situation que tu traverses, je ne t'ai pas oublié. La situation que tu traverses, je ne t'ai pas abandonné. Ce n'est pas un esprit d'abandon que j'ai envoyé sur toi, mais un esprit de vie. Alléluia. L'Éternel t'a dit, voilà ce qui arrive maintenant. Cet homme a retrouvé la vie. Alléluia. Il a dit dans le verset 21, l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. La situation que tu traverses t'a mis à genoux, ma soeur. Ça t'a mis à genoux, mon frère. Ça t'a découragé, mon frère. C'est-à-dire que tu as perdu confiance. Tu as même perdu ta persévérance dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, alléluia. Je traversais une situation dans ma vie. J'ai voulu tout abandonner. J'ai voulu démissionner. J'ai voulu, mais pourquoi? J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi c'est à moi cela arrive? Alléluia. Mais Dieu m'a dit, ma fille, je t'aime. Ma fille, j'ai un autre plan pour toi. Là, c'était le plan des hommes. Il fallait que l'homme te jette. Il fallait que l'homme te trahisse. Il fallait que l'homme t'humilie pour que toi, tu viennes à moi. Il fallait qu'on jette ton corps quelque part pour que la vie te retrouve. Et cet homme a retrouvé la vie. Je veux dire, quand Dieu te donne cette force, quand Dieu te restaure ta vie, quand Dieu fait ce qu'il a fait dans ta vie, il ne faut pas rester assise, il ne faut plus rester dans ce même endroit, mais lever et commence à marcher, commence dans ta persévérance, recommence ta vie de prière, recommence ta consécration, recommence ta louange, recommence à chercher la face de Dieu. Oui, j'étais tombée dans une situation, c'était terrible. Les amis que je croyais amis m'ont abandonné, ont jeté la pierre sur moi, m'ont critiqué, m'ont humilié. Mais j'ai dit, Seigneur, où es-tu, Élie, Élie? Il m'a dit, mon enfant, me voici. Et ce jour-là, il m'a restauré. Ce jour-là, il m'a lavé. Et Jésus m'a restauré, il m'a mis debout. Et j'ai dit, maintenant, mon but, c'est d'atteindre, alléluia, le cœur de mon Dieu. J'ai dit, je vais me lever. Et je vais parler pour Dieu. Je vais servir ce Dieu-là qui n'a jamais changé. Je vais servir ce Dieu-là qui, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Je vais servir ce Dieu-là qui dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je dis maintenant, je vais m'accrocher à ce Dieu-là. J'ai plus besoin d'amis maintenant. J'ai plus besoin de quelqu'un à côté. Parce que ce Dieu-là m'a suffi. Alléluia. Il est le Dieu qui va te satisfaire. Il est le Dieu qui peut te consoler. Il est le Dieu qui peut te restaurer. Il est le Dieu qui peut t'élever. Écoute sa voix aujourd'hui. Écoute la voix de ce Dieu-là qui t'aime. Ma soeur, là où tu te trouves.
toi qui m'écoutes aux États-Unis, toi qui m'écoutes au Canada, toi qui m'écoutes en Haïti, toi qui m'écoutes à Los Angeles, toi qui m'écoutes au Chili, toi qui m'écoutes, quel que soit là où tu es. Si tu as la chance de regarder cette vidéo, que le Seigneur vraiment te touche et que tu saches qu'il ne t'a pas abandonné. Non, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié de Dieu, non. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu, au contraire, a un plan pour ta vie. Laisse-moi te dire, lève-toi. Laisse-moi te dire, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas ton amour pour Dieu. N'abandonne pas ta foi pour Dieu. Laisse l'homme te jeter. Laisse l'homme t'humilier. Laisse l'homme t'abandonner. Car l'homme qui abandonne n'était jamais ton ami. L'homme qui abandonne n'était jamais à tes côtés. Alléluia. Ils étaient là pour un but. Parce que s'il faille que eux, ils t'abandonnent pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, il faille que l'homme t'humilie pour que Dieu t'élève. Il faille que l'homme te rabaisse pour que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Consacre-toi à ton Dieu et donne-lui ton cœur. Et tu verras la gloire de ton Jésus dans ta vie comme moi je l'ai vu dans ma vie. Il a retiré la mort autour de moi. Il a déchiré toute acte que l'homme mettait sur moi. Toute condamnation de l'homme, il les a déchirés. Dans le Colossiens 2, vous verrez ça. Et aujourd'hui, il m'a dit, ma fille, lève-toi. Car le plan que j'ai pour toi, c'est de prêcher ma parole. C'est de dire aux autres que je suis l'Éternel, le Dieu qui ne condamne pas, mais qui pardonne. Que le Seigneur aujourd'hui entende ton cri. Que le Seigneur aujourd'hui te console, toi qui pleures. Toi qui veux tout abandonner, ce Dieu qui m'a trouvé, qu'il te retrouve là où tu es et te redonner la force pour te lever et pour que tu avances dans l'évangile. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, vous tous qui écoutez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse ensemble. Amen.